Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir la conciliation travail-famille. L'objectif est d'identifier les avantages d'une conciliation travail-famille pour une organisation et d'appliquer les étapes pour l'implantation de mesures de conciliation du travail et de la vie personnelle. Saviez-vous que selon le Conference Board du Canada, le quart des problèmes rencontrés en ressources humaines font référence à la conciliation travail-famille? Cette conciliation devient encore plus difficile avec la crise du COVID-19, puisque la vie professionnelle et personnelle se passe sous le même toit pour de nombreuses personnes. Le moment présent est donc idéal pour des réflexions poussées quant aux méthodes de travail traditionnelles et des prises d'initiative qui favorisent un meilleur équilibre entre le travail et la vie de famille. Parmi les avantages qu'apportent les programmes conciliation travail-famille, en voici quelques-uns. Diminuer le stress et l'épuisement professionnel, augmenter le niveau de productivité, être compétitif face à la concurrence, réduire les coûts engendrés en cas de conflit travail-vie personnelle, par exemple les absences, maladies, retards ou taux de roulement, augmenter le bien-être et le moral des employés, et attirer et maintenir du personnel en poste. Tiré du ministère de la Famille, voici les principales étapes à suivre pour l'implantation de mesures pour la conciliation travail-famille. L'analyse. Le portrait actuel de l'organisation en matière de conciliation travail-famille. Tout d'abord, créer un comité avec des membres de la direction et du personnel. Ensuite, passer un sondage afin de recueillir le plus grand nombre d'opinions possibles. Finalement, dresser une liste des éléments de la réalité actuelle en matière de conciliation travail-famille et les lacunes à ce sujet. L'élaboration et l'implantation. La proposition de mesures et solutions pour répondre aux besoins soulevés. Tout d'abord, déterminer les mesures que l'organisation souhaite adopter et ce, en fonction de sa réalité. Ensuite, créer un plan d'action incluant les objectifs, les moyens et les personnes ressources. Finalement, communiquer les mesures à tous les membres de l'organisation. Le suivi, évaluation et amélioration. Tout d'abord, recueillir les commentaires et données auprès des membres du personnel. Ensuite, vérifier l'efficacité des mesures prises. Finalement, effectuer les ajustements nécessaires. Toutes les initiatives des employeurs qui permettent une meilleure conciliation travail-famille sont bonnes. Cependant, gardez en tête que les politiques et mesures entreprises peuvent varier et s'adapter à chaque organisation et à chaque situation. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.